À Québec, le premier ministre menace de poursuivre le Journal de Montréal à la suite d'un article publié ce matin. Alain, François Legault soutient qu'il n'était aucunement au courant de ce que le gouvernement, par exemple, avait accordé une subvention à un des cofondateurs de la CAQ. Il est sorti de ses gonds parlant d'un article blessant qui affirmait que le gouvernement avait accordé des fonds au milliardaire Charles Sirois, ami du premier ministre et cofondateur de la Coalition Avenir Québec. Le journal écrivait que l'État québécois a pris une participation directe de 5 millions de dollars pour maximiser la production d'une entreprise appartenant à M. Sirois. Le premier ministre, lui, s'est insurgé contre les liens qui peuvent être faits en soulignant qu'il n'était pas au courant que l'entreprise avait obtenu cette subvention en vertu d'un programme qui est normé. Il a laissé entendre qu'il pourrait poursuivre le journal. Il a affirmé qu'aucun traitement de faveur n'avait été accordé. Écoutons-le. Je ne veux pas jouer à la victime, là. Je ne suis pas le premier à subir ce genre de traitement odieux. Je ne suis pas le premier. Mais à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Il va falloir que ça arrête puis qu'on ait une réflexion au Québec. On ne peut pas, de façon gratuite, là, il y a une erreur de fait, de faire le lien entre un montant qui a été donné par le gouvernement puis le fait que ça soit un ami. Je veux dire, la personne qui écrit ça ou la personne qui a laissé passer ça dans le journal sait très bien ce qu'elle faisait. Il y a eu réplique du bureau d'enquête? Jean-Louis Fortin, le directeur du bureau d'enquête, écrit « Nous comprenons mal que M. Legault se soit à ce point agacé par les faits. Est-ce que les Québécois ne nous en voudraient pas que nous leur cachions que le cofondateur de la CAQ et ami de François Legault reçoive des subventions ou de l'aide du gouvernement du Québec? N'est-ce pas là une information utile sous plusieurs angles? Nous traitons M. Legault de la même façon que nous avons traité Philippe Couillard ou Pauline Marois. Nous publions cette information d'intérêt public et nous nous fions sur le jugement de nos lecteurs et des contribuables pour qu'ils s'en fassent leur propre opinion.